examiner, vous interroger un petit peu. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez nous raconter? Des mannequins plus vrais que nature en guise de patients. Depuis mai 2010, la faculté de médecine de Nancy dispose d'un centre d'enseignement par simulation médicale, le 3e de France. Les étudiants sont confrontés à des cas cliniques réels et précis et pour permettre une véritable interaction avec ce faux patient, un tuteur le commande à distance. Respiration, souffle, symptômes, tout y est. L'idée, permettre aux élèves de 3e année d'appréhender le raisonnement médical par le biais de scénarios écrits et programmés. Ça ne remplace pas le stage et la richesse de ce que l'on peut apprendre au lit du malade est infinie, alors que là elle est beaucoup plus standardisée, mais c'est un peu ce que nous avons cherché, c'est-à-dire à standardiser un enseignement, à faire comprendre aux étudiants qu'ils doivent suivre un certain nombre de procédures dans des situations de gravité, reconnaître les situations graves, des situations qui ne le sont pas. Un moyen d'apprendre à gérer son stress en situation d'urgence qui a aussi une vertu d'auto-évaluation. On apprend énormément de choses théoriques et là ça nous permet d'avoir un contexte, un cadre et on replace les choses qu'on a apprises. Et du coup c'est encore plus efficace en fait. Ça nous permet de consolider nos connaissances et en même temps d'apprendre de nouvelles choses toujours. De rassembler tout ce qu'on a appris, mais pas en allant directement sur un vrai patient. Qu'est-ce que j'ai? C'est bien, ça fait penser à l'asthme. J'ai bien une crise d'asthme en tout cas. La séance dure 40 minutes au total, 20 de mise en situation avec des entraînements aux gestes techniques et 20 de débriefing. Les élèves réagissent de façon assez surprenante. En fait, on s'attendait à ce qu'ils soient assez perdus autour d'un patient et en fait, ils s'adaptent très facilement à la communication. Et on est assez agréablement surpris de voir qu'ils sont très humains. On a bien vu la différence de comportement qu'on devait avoir, que ce soit avec la famille ou avec justement un autre médecin. Adapter le discours à l'interlocuteur. Pas de doute que pour leur premier stage in situ, ces élèves se sentiront plus à l'aise avec les patients. Quant aux 4 salles du centre d'enseignement par simulation médicale, elles ne serviront pas qu'aux étudiants. Dans le cadre de formation continue, Nancy a décidé de permettre également aux professionnels d'user de ces mannequins pas comme les autres.